Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel afin de vous expliquer le déroulement d'une souscription jusqu'à la signature électronique d'un contrat de mutuelle santé via Assurément Online. Donc, comme on peut le voir, on est sur l'interface d'Assurément Online. Donc, on va dans Adhésion, ensuite Ajouter santé, et là, on remplit les champs. Donc, le code postal, hop, la gamme du contrat, donc Genesia, Humania ou Protect Santé. On va partir sur une Protect Santé. Bah, toujours en fonction des besoins de l'adhérent. La date d'effet est 1er janvier 2023. Alors, l'année de naissance du souscripteur. Ensuite, le régime social, hop, salarié. Il n'y a pas de conjoint ni d'ayant droit. Donc, on met calculer. On arrive ensuite sur le tableau des formules. On va partir sur la formule 1 de Protect Santé à 33,29 €. Voilà. Donc, ensuite, enregistrer la simulation. Donc là, on remplit nom de famille, hop, prénom, le numéro de téléphone et ensuite l'adresse. Hop, voilà. Ensuite, finaliser le contrat. On arrive sur le bilan conseil. Donc, couverture actuelle du souscripteur. Il n'était pas chez une mutuelle, donc on coche pas de complémentaire santé. Voilà. Ensuite, besoin exprimé. Donc, vu qu'on a pris une formule 1, donc soins de ville faible, hospitalisation faible, optique faible et norme dentaire aussi. Il n'y a pas de chambre particulière pour la formule 1 du Protect Santé, mais il y a la médecine douce. Voilà. Ensuite, motivation du choix de ces solutions. Donc, ce qui nous intéresse là, c'est le tarif. Donc, on coche tarif. Le conseil est-il suivi par le client? Oui. Voilà. Donc, après, étape suivante. Hop. Donc, après, on arrive sur les coordonnées du souscripteur. Donc, on remplit l'adresse. Hop. Après, le code postal. Voilà. Le numéro de téléphone. La catégorie socio-professionnelle qui est employé, la date de naissance du souscripteur, et ensuite le numéro de sécurité sociale, hop, et l'organisme de rattachement. Hop, voilà. Ensuite, on fait étape suivante. Hop. Donc il n'y a pas d'ayant droit, il n'y a pas de conjoint aussi. Étape suivante. Donc là, on arrive sur les coordonnées bancaires et modalités de paiement. Donc, mode de règlement, donc c'est des prélèvements. Donc, il peut y avoir aussi par chèque. Mais nous, on va partir sur des prélèvements. La date du prélèvement se font le 5 ou le 10 ou le 15 du mois en fonction de la demande de l'adhérent. Et la périodicité du paiement, c'est toujours mensuel. Voilà, donc ensuite le titre, donc monsieur. Après, on remplit l'IBAN. Hop, ensuite la domiciliation. Hop. Et ensuite le BIC. Voilà. Donc, si c'est pour les virements, c'est les mêmes comptes bancaires, donc on fait recopier. Sinon, ça peut être un compte différent, donc il faut tout remplir. Mais là, nous, c'est le même, donc on remet pareil. Ensuite, étape suivante. Donc là, on arrive sur le rappel du tarif et des garanties. Voilà. Donc on met autre type de vente. On met vente à distance, donc par téléphone. Type de signature, on met signature électronique, donc signature. Hop. Ensuite, étape suivante. Donc là, on arrive sur les pièces à joindre au dossier, donc tout ce que le client va recevoir. Donc pour procéder à la signature électronique,
On choisit en face à face. Hop. Donc l'identifiant de signature électronique va être envoyé donc, à l'adresse que le client nous a donnée. Je signe mon contrat en ligne. Donc voilà, l'adhérent va recevoir un code à 6 chiffres. Le code que j'ai reçu juste ici. Hop. Donc voilà, donc ensuite le client va dans le lien et remplit le code à 6 chiffres. Voilà, donc il valide. Voilà, donc il remplit ça, il coche les deux. Donc je signe Luca déclare avoir pris connaissance des conditions générales. Hop. Ensuite, il appuie sur signer. Et la signature a été réussite. Et peut aussi se faire par numéro de téléphone. Donc c'est pareil, le client reçoit un lien par message qui va l'emmener sur signature et il va devoir entrer le code à 6 chiffres. Voilà. Merci d'avoir regardé. Au revoir. Une petite précision que j'avais omis de vous transmettre. Concernant la signature électronique du contrat, si l'adhérent n'a pas de boîte mail ou n'y a pas accès, elle peut toujours signer grâce à son téléphone. Donc elle reçoit un message avec le code à 6 chiffres et le lien signature. Donc l'adhérent doit ouvrir le lien signature, remplir le code, donc les 6 chiffres, et ensuite la signature est réussie.